Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avec 1 kilo de farine, on va faire tous ces salés. Comme vous voyez, c'est des mini pizzas. Ils sont délicieux, rapides. Ils sont parfaits vraiment pour le ramadan, plus qui arrive à grands pas. Regardez-moi ça, à l'intérieur, bien croustillant en dessous et en même temps, ils sont bien moelleux à l'intérieur. Allez, on commence les ingrédients, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like et de partager, etc., etc. Allez, let's go. Alors pour les ingrédients de la pâte, on va mettre 1 kilo de farine directement. Donc avec cette recette, vous pouvez diviser la recette en deux, hein, donc sans problème. Ici, 4 cuillères à soupe de lait en poudre. Voilà, c'est ce qui va vous donner vraiment tout le moelleux. Et même 2 3 jours après, votre pizza elle sera encore moelleuse, pas sec comme ça, etc. Donc ici, 1 cuillère à café de sucre. Voilà. 1 cuillère à café de sel. 1 cuillère à soupe et demi de levure boulangère. Donc 1 cuillère à soupe et demi. Donc 1 cuillère à soupe et encore un petit peu quoi. Voilà. Et ici 1 cuillère à soupe d'origan séché. Voilà. Herbes de Provence, épices pizza, ce que vous avez quoi. Tout ce qui. Alors on mélange bien tous les ingrédients secs. Je vais faire un puits et ici j'ai 1 litre d'eau, mais je ne veux pas utiliser le tout. Donc ici je veux vraiment vous montrer exactement la quantité exacte d'eau que je vais utiliser. Comme ça, il n'y a pas de problème. Ici j'ai mis, on va dire 300 millilitres d'eau pour l'instant au début. Et je vais rajouter petit à petit l'eau. Ici j'ai rajouté 100 grammes d'huile d'olive. Vous pouvez remplacer par du beurre. Voilà, on mélange bien le tout et on continue à rajouter de l'eau un peu par un peu jusqu'à ce qu'on a la consistance d'une bonne pâte quoi. Ferme mais en même temps souple. Voilà. Et je continue à ajouter de l'eau un peu par un peu. Je continue à la pétrir juste comme ça à la main. Voilà comme vous voyez. Si vous avez un pétrin, vous mettez tout dans votre pétrin et c'est bon quoi. Voilà, ici comme vous voyez, je la travaille bien juste à la main. Donc j'ai lavé mes mains. Et je prends de l'huile et je commence aussi à la travailler avec de l'huile. C'est encore mieux. Voilà. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de la travailler. Si vous ne faites pas avec de l'huile, vos mains vont coller sur la pâte, etc. Ça va être compliqué pour vous de la travailler. Tandis qu'avec de l'huile, regardez-moi la pâte, comment elle est. Voilà, c'est voilà, cette texture qu'il faut avoir. Et pour l'eau, au début, j'avais 1 litre exact. Donc, il me reste que 350 millilitres d'eau tiède. Voilà. Donc, j'ai utilisé 650 millilitres d'eau tiède. Voilà, exactement. Avec 1 kilo de farine, j'ai utilisé 650 millilitres d'eau tiède en total. Voilà, ici, comme vous voyez, je mets un petit peu d'huile par-dessus. Et je vais la laisser reposer plus ou moins entre 30 à 40 minutes. Tout dépend de la température de votre cuisine. Moi, j'ai laissé reposer à peine 20 minutes parce que ma cuisine est vraiment chaude. Mais si votre cuisine est un peu froide ou autre, bref, il faut que ça triple de volume. Voilà, il faut la laisser. Même si ça reste jusqu'à 1 heure, laissez-la vraiment bien pousser à son aise. Voilà, ici, comme vous voyez, pour ma garniture, je commence à couper un peu tous mes légumes que je veux mettre par-dessus. Donc, j'ai des champignons, 2 à 3 oignons rouges. Vous allez voir, ça va vous donner un excellent goût, les oignons rouges. C'est vraiment parfait. Et on va dire pratiquement 2 poivrons que j'ai utilisés. Voilà, essayez de couper vos poivrons finement, de préférence. Après, vous mettez les légumes que vous voulez, vraiment. Si vous voulez mettre juste de la sauce tomate et du thon et du fromage, c'est aussi bon. Donc, c'est à vous de voir. Moi, je mets vraiment les goûts que moi j'aime. Et j'ai des oignons, des olives vertes et des olives noires. Voilà, après 20 minutes. Pour moi, c'est 20 minutes. Hein. Donc, pour vous, peut-être que ça va être 30, 40, 45 minutes. Bref, dès que ça triple de volume, c'est que c'est bon. Regardez-moi ça, machallah. Elle est magnifique cette pâte, franchement, essayez-la et dites-moi quoi en commentaire. Vous pouvez aussi faire des grandes pizzas, hein, attention, hein, donc c'est pas obligé d'avoir des petits ou des moyens ou vraiment la taille que vous voulez. Vous pouvez faire des grandes, moi par exemple avec ça je fais 5 pizzas, 5 grandes pizzas quoi. Bref, ici j'ai de la semoule fine à côté, vous pouvez utiliser la semoule extra fine par exemple ou autre, ça c'est à vous de voir, mais moi je préfère la semoule fine. Je suis pas trop fan de l'extra fine.
Mais bon, ici, je vais commencer à faire des petites boules. Voilà, voilà, comme vous voyez. Ici, en fait, moi, je vais faire des mini pizzas. Et c'est comme ça que je te fais ma mini pizza. Je n'aime pas trop étaler la pâte et couper à l'emporte-pièce. Et après, il y a des chutes. Et ces chutes-là, il faut les remettre en boule. Et puis, les dernières pizzas, elles sont généralement dures. Bref, moi, je préfère faire comme ça, des petites boules, et étaler et mettre sur ma plaque. Après, chacun sa façon. Vous pouvez vous étaler toute votre pâte et couper à l'emporte-pièce et faire des mini pizzas. Après, chacun, voilà ce qu'il aime faire, quoi. Voilà. Moi, je préfère faire ça comme ça. Je vais mettre mes boules dans ma semoule fine, comme vous voyez ici, comme ça. Je vais les laisser sur mon plateau. Je vais les laisser reposer, on va dire, encore 5-10 minutes sur mon plateau. Et je vais commencer à l'étaler vraiment rapidement. Regardez comment vous voyez ici, comme vous voyez ici. Avec ma semoule fine, juste comme ça, légèrement. Voilà, ici, j'ai fait toutes mes pâtes. Et je vais les laisser reposer. Je vais prendre les premières que j'ai faites déjà. Et voilà, je les mets sur ma plaque. Et en même temps, vous avez des pizzas, on va dire des moyennes, pas des petites. Voilà, moi je préfère les pizzas moyennes. Les petites, c'est un petit peu... je les trouve un peu trop secs. Surtout s'il vous en reste le lendemain et que vous les réchauffez, pour moi, ça va pas quoi. Voilà, je continue à faire mes petites pizzas. Et en plus, Inch'Allah, le ramadan arrive à grands pas, donc c'est parfait pour vous. Et voilà, et si vous avez des invités, vous pouvez aussi faire cette recette. Et à la fin, je vais vous expliquer un peu plus ou moins comment je les congèle moi. Donc, s'il m'en reste, etc. Donc, je congèle parfois mes salés, etc. Donc, moi, je n'aime pas congeler les salés pendant le ramadan, etc. Je sais que je vois beaucoup de vidéos qui commencent déjà à faire des salés, etc. et les mettre dans le congélateur, des pizzas, etc., etc. Donc peut-être qu'il y en a qui sont fans, moi j'aime pas ça. Moi j'aime bien le jour, pendant le ramadan préparer mes petits plats à la dernière minute. De toute façon, je fais généralement qu'un plat avec une soupe, voilà, et un petit dessert. Voilà, franchement, de faire un petit plat, c'est assez facile, vite fait, bien fait. Des grandes pizzas, par exemple. Il y a même des pâtes à pizza maintenant qui sont déjà prêtes, des pâtes feuilletées qui sont prêtes. Donc, vous pouvez faire pas mal de plats pendant le ramadan. Voilà, moi, je comprends pas trop le concept de préparer un mois à l'avance des salés, les mettre au congélateur, alors que voilà, on peut faire un petit plat, un petit tagine à la viande hachée, kefta, vraiment un petit plat, lasagne, des pâtes. Il y a plein de recettes très, très faciles à faire. Sauf si vous avez des invités, ça c'est autre chose. Hein, donc ça, mais bon, chacun comment il pense. Ici, comme vous voyez, j'ai mis la sauce bolognaise déjà faite. Je vais mettre du fromage râpé donc en dessous et ensuite la garniture par-dessus. À cette étape-là, j'ai déjà préchauffé mon four à 190 degrés, donc 190 pour les Français. Et ils vont cuire plus ou moins un petit quart d'heure. Donc vraiment regardez en dessous. Dès qu'ils sont cuits en dessous, c'est que c'est bon. Voilà, ici je rajoute du thon. Vous pouvez rajouter du salami, du soujouk, vraiment ce que vous voulez. De la kefta, vraiment ce que vous voulez. Ou bien même rien du tout. Juste des légumes comme ça, c'est parfait aussi. Voilà, ici des oignons rouges. Vraiment les oignons rouges, hein. Pour moi, je suis obligée de mettre des oignons rouges dans une pizza. C'est trop bon. Et des poivrons, comme ça, vous pouvez mettre des poivrons de chaque couleur, on va dire des verts, pour faire vraiment joli. Et je vais rajouter mes petits champignons, voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et je vais terminer par un petit peu de fromage râpé, vraiment un tout petit peu pour gratiner le tout. Voilà, ici je vais mettre un petit peu d'origan séché par-dessus ou épices pizza, comme je vous ai dit, épices de Provence, non, les herbes de Provence plutôt. Et les olives noires, les olives vertes, etc. Voilà, direction le four à 190 degrés, donc 190 pour les Français. Voilà. Et voilà ma petite pizza. Comme vous avez vu, franchement, avec 1 kilo de farine, regardez la quantité. Et encore, il y en a 4 qui sont partis. Hein, donc, et les enfants, ils les ont mangés. Et c'est une grande quantité. Donc, ici, j'ai aussi fait une petite assiette avec juste du fromage, du thon, des olives vertes. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc, avec légumes ou sans légumes. Et bien sûr, vous pouvez diviser la recette en 2 ou en 4 même, si vous voulez. Et pour les congeler, donc moi, ce que je fais, je prends juste des plastiques de congélation, comme vous voyez ici.
Voilà, je mets 4. Ne mettez pas l'une sur l'autre, mettez vraiment l'une à côté de l'autre et voilà, voilà comment je les congèle. Donc moi ici, la moitié de ma préparation, je vais la mettre au congélateur parce que voilà, la semaine après, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. J'ai pas le temps de cuisiner, donc moi je fais beaucoup ça. Donc le jour où je sais pas cuisiner, donc je fais par exemple une semaine avant, je sais que tel jour je vais pas pouvoir cuisiner. Je cuisine le double et je mets au congélateur. Et voilà, le jour J, je prends. Voilà, j'espère en tout cas cette petite recette vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite et à partager avec vos amis, votre famille, etc. etc. Regardez-moi comment ils sont bien croustillants en dessous. Et voilà, ils sont vraiment bien moelleux avec la garniture. J'ai bien chargé de garniture. Vraiment un pur petit délice. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes et d'autres vidéos. Salam alaikum.